Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler rééquilibrage alimentaire et où je vais vous montrer donc sur 3 journées ce que je mange et également vous donner quelques petites recettes. Donc voilà pour le petit déjeuner de ce matin. Donc je fais simple parce qu'il est déjà quasiment 9 h, je viens d'aller faire une prise de sang. Donc voilà, je ne me prends pas la tête à préparer quelque chose parce que j'ai faim et que j'ai envie de déjeuner. Donc ça sera 2 fromages blancs nature, du pain complet que j'ai fait légèrement toaster avec un peu de beurre, mon café et mes compléments alimentaires, donc kératine et magnésium. Allez, c'est parti pour le petit déj. À bientôt, ciao. Donc voilà mon repas pour ce midi. Donc j'ai un bol avec quelques radis. Et ensuite, j'ai donc le reste de mes galettes de quinoa, épinards, carottes, fromage frais, saumon fumé, oignons nouveaux et graines de courge. Et bien écoutez, moi je pense que je vais me régaler. Donc 16 h, donc je vais me préparer mon goûter avant d'aller récupérer mon fils à l'école. Donc je vais me prendre donc un fromage blanc dans lequel je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de poudre d'açaï. Et comme j'ai plus de pain complet, je vais le remplacer par un petit peu de muesli maison. Donc c'est des flocons d'avoine et des graines de courge, des raisins secs, des oléagineux, quelques pépites de chocolat. Voilà, donc je me prépare ça. Donc pour le repas de ce soir, donc il est encore tôt puisqu'il est à peine 5 h 30, mais voilà. J'en profite pour prendre un peu d'avance, comme ça quand tout le monde rentre, je suis un peu plus dispo. Donc pour ce soir, on va faire une sorte de quiche lorraine. Donc j'ai préparé ma pâte, donc toujours la même que d'habitude, farine complète, beurre, eau et sel. Une pâte toute simple. Je vais remplacer les lardons par des dés de jambon. Et ce sera accompagné d'une salade. Et avant, pour manger un petit peu avant, j'ai sorti du congélateur un bocal de soupe. Hop, épinards roquettes que j'avais fait, je sais pas, il y a un mois ou deux peut-être. Et donc j'ai mangé un petit bol de soupe avant le repas. Donc concernant la quiche, alors, effectivement, ça rentre pas dans les cases, on va dire, du rééquilibrage tel que je vous l'expliquais dans ma vidéo. Mais ça, c'est un truc que m'avait donné quand même la nutritionniste en disant, il n'y a pas de souci, on peut manger des tartes, des quiches, etc. Le tout, c'est de pas en prendre la moitié de la tarte. Et par contre, c'est toujours de l'accompagner, soit d'une salade, soit un peu de crudité, soit d'une soupe. Voilà, il ne faut pas que la quiche soit le seul élément de votre assiette. Il faut qu'il y ait quand même un légume à côté. Et la pâte, pareil, si possible, ne pas prendre des pâtes du commerce, mais faire sa pâte à tarte maison en mettant de la farine complète qui sera beaucoup plus rassasiante et qui a beaucoup plus de fibres. Donc voilà, je prépare tout ça et puis je vous montre tout à l'heure
le contenu de mon assiette. Deuxième journée, donc là j'ai pas pu vous faire la voix en direct, donc je vous le fais en voix off. Donc pour le petit déjeuner, comme d'habitude, mes 2 fromages blancs, café, et ce matin là j'avais envie d'un petit pain au chocolat, donc j'avais fait maison. Donc c'est une pâte à brioche avec des barres de chocolat. Pour le déjeuner, j'avais trouvé à la ferme où j'achète mes fruits et légumes des mini choux-fleurs. Donc je vais les préparer entiers, rôtis au four. Donc une fois les avoir épluchés et enlevé le cœur, je vais venir préparer une petite marinade. Alors les mêmes épices que d'habitude, donc ail fumé, paprika fumé, du sel et du poivre. Et on va venir y ajouter de l'huile d'olive. Donc on mélange et on va venir badigeonner nos choux-fleurs. Donc si jamais vous n'avez pas de mini chou-fleur comme ici, vous pouvez très bien acheter un gros chou-fleur et couper des tranches d'environ 2 cm et les badigeonner de la même façon. Ces petits choux-fleurs, je vais les accompagner de pommes de terre au parmesan. Donc j'ai juste épluché mes pommes de terre, je les ai rincées, coupées en 2 dans la longueur. Et on va venir les disposer sur un lit de parmesan. Donc là dans mon sachet il devait me rester une vingtaine de grammes de parmesan et c'est suffisant. Donc on va venir étaler le parmesan sur la plaque. Donc l'avantage c'est que je vais tout faire cuire en même temps. Donc les pommes de terre, le chou-fleur et à mi-cuisson je viendrai rajouter également des filets de poisson pané. Donc vous étalez votre parmesan, vous allez venir mettre le côté coupé de votre pomme de terre sur le parmesan et on va utiliser le reste de la marinade des choux-fleurs pour mettre sur les pommes de terre. Donc voilà, on badigeonne et après on va enfourner. Donc en tout il faut compter 45 minutes de cuisson, mais comme je vous dis, à mi-cuisson, vous venez rajouter votre poisson. Donc voilà, là ça fait déjà, je vous dis, un bon 20-25 minutes que ça cuit, c'est déjà bien doré. Et donc voilà, filet de poisson pané que j'avais donc au congélateur, ils sont encore un peu congelés. Donc si vous les avez en frais, enfin pas surgelés, mettez-les un petit peu moins longtemps. Et donc voilà pour ce repas, donc au final on a mangé un mini chou-fleur chacun avec mon mari, le poisson et puis donc quelques pommes de terre au parmesan. Et ce chou-fleur rôti comme ça, c'est la première fois que je le faisais et ce sera vraiment pas la dernière parce que c'est vraiment très très bon. Et donc voilà pour l'assiette de ce mardi midi. Pour le goûter, comme d'habitude, mais alors là j'ai oublié de filmer avant, donc mon fromage blanc et là un petit pain en pépites de chocolat. Donc simplement du pain blanc que je fais cuire avec quelques pépites de chocolat. Pour le soir, je prépare des tomates farcies. Donc pour cela, je viens mixer dans un robot un oignon. Et je vais venir également y ajouter la chair de 3 tomates. En fait, ça va me faire un coulis de tomates que je vais venir rajouter à ma viande, ce qui va lui apporter du moelleux et de l'onctuosité.
Mais je ne mets que l'intérieur de 3 tomates, sinon ça va être beaucoup trop liquide. Donc voilà, on prélève la chair, on la met avec l'oignon et après on va venir mixer tout ça. Alors avec le reste de chair de tomate, vous pouvez très bien le garder pour une sauce tomate pour un autre repas sans aucun souci. Donc ensuite moi je prends du hachis de porc. Vous pouvez prendre du bœuf ou du veau sans problème ou mixer les viandes. Moi les tomates farcies je les préfère avec de la viande de porc. On va venir y ajouter un œuf. Donc l'œuf c'est pareil, ça va permettre à votre farce d'être bien onctueuse. On assaisonne sel, poivre. Alors là comme j'avais plus d'ail en poudre simple ni d'ail frais, j'ai du sel à l'ail. Donc en fait c'est simplement du sel avec de l'ail en poudre. Donc ça me permet de mettre les deux en un. Et j'ajoute également un petit peu de persil, donc j'ai toujours au congélateur. On va venir ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de chapelure. Et puis donc pour finir notre coulis de tomates et oignons. Et puis donc on va venir mélanger tout ça. Donc soit vous le faites à la cuillère, soit vous le faites à la main. Moi j'ai l'habitude de le faire à la main, ça ne me pose aucun souci. Le tout est d'avoir une farce bien homogène. Ensuite on va venir donc garnir nos tomates. Donc avec 400 g de viande, je remplis mes 8 tomates. Ensuite on vient remettre le dessus des tomates, on va ajouter un filet d'huile d'olive et ça part une bonne heure au four. Moi j'aime bien quand les tomates sont bien confites, donc je le laisse vraiment une bonne heure. Ce jour-là c'est l'anniversaire de ma fille, donc on commence par un petit apéro. Et donc voilà nos tomates farcies servies avec du riz complet. Et pour finir, un fondant au chocolat. Pas d'anniversaire sans chocolat. Mercredi 17 mai, on est toujours sur le même petit déjeuner, donc 2 fromages blancs, du pain complet avec un peu de beurre et du café. Pour le midi, je termine les tomates farcies et le riz complet qui me restait de la veille. Et j'ai également fait une poêlée de courgettes avec un peu d'ail et du parmesan. Pour le goûter, fromage blanc et un petit financier aux pépites de chocolat. Pour le dîner de ce mercredi, je vais préparer des poivrons au quinoa et au bœuf haché. Donc je commence par faire revenir un oignon avec un peu d'ail. J'y ajoute donc mon bœuf haché. Donc pour le soir, je compte toujours à peu près 100 g de viande par personne. J'assaisonne, toujours la même chose, paprika, ail fumé. Je suis pas très originale, mais c'est des goûts que j'aime beaucoup. On laisse bien revenir tout ça et surtout évaporer tout l'eau de la viande. Ensuite, je vais venir ajouter 2 grosses cuillères de concentré de tomate, 10 centilitres de vin blanc et je vais laisser mijoter ça 5 à 10 minutes à feu doux. En parallèle, je fais cuire du quinoa. Donc je compte 40 g par personne. Puis donc on va s'occuper des poivrons. Donc on enlève le pédoncule, on va venir enlever toutes les parties intérieures, donc les graines, les petites membranes blanches.
Donc on fait ça pour tous nos poivrons. Donc ensuite, vous avez votre quinoa cuit et légèrement refroidi. On va venir le disposer dans le fond des poivrons. On recouvre avec notre bœuf haché à la tomate. Donc au final, c'est une recette complète parce que vous avez tout ce qu'il faut dans ce petit poivron. On vient mettre un petit peu de mozzarella sur le dessus. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un plat complet puisque vous avez vos glucides, votre viande, vos légumes. Tout est là dans ces petits poivrons. Un filet d'huile d'olive et on enfourne pendant 25 à 30 minutes. Et donc voilà, ces petits poivrons tout gratinés et au final tout tendre puisque les poivrons ont largement le temps de cuire. Et on finit par une petite touche de sucré avec des petits nounours Maggi Mauve. Ça, c'est vraiment mon petit péché mignon. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo rééquilibrage alimentaire vous plaira, que les recettes aussi vous inspireront. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures gourmandes. À bientôt, au revoir.